Ok, bienvenue sur cette seconde vidéo, et comme vous pouvez le voir, ben pour le coup, un jour une vidéo. Regardez, je suis déguisé en postier aujourd'hui. Donc, j'ai eu des petits retours sur la vidéo d'hier. Sachez que quand je regarde sur la droite, c'est un défaut professionnel au final. Maintenant, je suis dans le live shopping, on a toujours un retour, et bah, donc mon retour il est là, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à regarder là. Mais vous inquiétez pas, on va se concentrer sur le PC dans cette deuxième vidéo, et donc vous allez avoir beaucoup moins mon petit strabisme, vous voyez, hein, je louche toute la vidéo, mais c'est pas un gros souci. Du coup, j'espère que vous êtes content de ce format, j'espère que ça vous plaît, qu'on va apprendre de grandes choses ensemble. Et on va commencer dès aujourd'hui parce que comme je vous disais hier on était dans une vidéo de présentation, aujourd'hui, enfin de présentation, une vidéo qui vous parlait des tenants, des aboutissants, du pourquoi, du comment je voulais faire ça, d'où je viens, où je vais et où on va aller ensemble. Aujourd'hui, on va commencer à mettre un petit peu les mains dans le cambouis. Je vais vous expliquer, donc vous êtes tous, vous avez vu? Tiens, regarde déjà. Vous êtes tous consommateurs Amazon, on est d'accord? Enfin, la plupart en France sont consommateurs Amazon. Je vais vous expliquer vraiment la nomenclature pardon, Amazon en tant que vendeur et ce que vous ne voyez pas vous en tant que consommateur. Je vais vous montrer quelques outils, sans même commencer à mettre les mains dans le cambouis avec mon logiciel. Vraiment, je vais juste vous montrer quelques outils et vous expliquer d'une part l'historique des prix sur Amazon, d'autre part la vélocité, et puis d'autres aspects tels que la concurrence et comment reconnaître un bon produit, pas mal de petites choses comme ça. Vous verrez que cette première vidéo sera déjà très instructive pour vous. Et bah, pareil, hein, on est sur un format où, comme je vous le disais, il n'y a pas de bullshit, pas de faux gourou FBA ou ce genre de choses, donc il n'y a aucune coupure. Si ça foire, ça foire. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a rien derrière. Donc on va être vraiment ensemble dans le bendo. Et moi, mon but, ça va vraiment être de vous montrer comment vous allez pouvoir reconnaître des produits, comment vous allez pouvoir analyser Amazon différemment de ce que vous voyez Amazon, enfin de comment vous voyez Amazon aujourd'hui. Ok? On va passer directement sur le PC et je vais vous montrer les petits outils qu'on va utiliser tout au long de cette formation. Donc pour le coup, là on se retrouve donc sur Keepa, ça j'ai commencé déjà à vous en parler hier, donc c'est un outil qui permet de suivre absolument tous les produits qui sont présents sur Amazon. Donc nous, on va se concentrer vraiment sur le marché français parce que c'est ce qu'il va y avoir de plus facile à attaquer. Il y aura juste à créer par exemple une micro-entreprise ou une entreprise tout simplement et vous pourrez directement commencer à bosser sur Amazon. Je vous le rappelle, ce format est vraiment un format qui est basé sur le e-commerce au sens large. Pour moi, il vaut mieux commencer par la plus grosse machine e-commerce en France et dans le monde, il s'agit d'Amazon, et puis ensuite commencer à parler d'autres choses, notamment Vinted, notamment Le Bon Coin, le live shopping, et puis on pourra même parler de création de site internet si ce format vous plaît. Donc, on va se servir de Keepa, et il faut bien savoir que Keepa va vous donner quand même toute la vélocité des ventes sur tous les produits, c'est ce que je vous expliquais. Qu'est-ce que j'entends par vélocité? C'est le nombre de ventes et en gros le nombre de ventes par mois, ou en tout cas l'offre et la demande, tout simplement la demande qu'il peut y avoir sur ce produit, et également les prix, d'accord? De ces deux datas-là, vous allez pouvoir avoir un raisonnement par la suite qui vous permettra de vous dire, ok, ce produit-ci est un bon produit parce que d'une part, il me laisse de la marge entre le prix où je l'achète et le prix où je le revends, et d'autre part, il va être vendu soit rapidement, soit dans quelques semaines par exemple, et donc en gros, vous savez quand est-ce que vous allez pouvoir récupérer l'argent que vous avez investi, donc le retour sur investissement, ce qu'on appelle le ROI, d'accord? Donc on va se servir de Keepa, qui est l'outil principal depuis peut-être pas la naissance d'Amazon, mais c'est en gros un logiciel qui a su tout de suite comprendre qu'Amazon venait faire une cartographie de tous ses produits et ils se sont servis en gros de cette cartographie-là pour venir indiquer un rythme de vente et venir indiquer tout simplement avec des encéphalogrammes visuels, pour le coup, tous ces marqueurs-là. On verra ça ensemble. Pour l'instant, ça vous semble un peu compliqué, mais vous verrez, le jour où vous arriverez à comprendre d'un coup d'œil ces courbes, et vous verrez que vous aurez déjà fait un énorme pas dans l'arbitrage. Donc on va aller sur Amazon.fr, ça va vraiment être notre terrain d'expression, notre terrain de jeu pour les prochaines semaines, et donc je vais vous montrer
grossièrement, en gros, tout ce que vous ne voyez pas en tant qu'acheteur sur Amazon, d'accord? On va se positionner sur un produit. Euh, sur quoi on pourrait se positionner? On va aller se positionner sur un produit grand public, d'accord? Donc je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher? Allez, du cirage. Du cirage, j'ai besoin de cirage pour mes chaussures, et donc on se retrouve typiquement sur plein d'offres différentes, et de toutes ces offres-là, il va falloir venir sélectionner euh, la sienne en tant que consommateur, d'accord? Donc qu'est-ce qui va faire que je vais me diriger vers tel ou tel produit? Ça, on en parlera plus tard. On voit bien qu'ici, au même titre que sur Google et d'autres places de marché, on a des résultats qui sont sponsorisés, et donc comme vous pouvez le voir juste au-dessus, c'est des résultats qui sont en gros soumis au paiement d'une comment dire, j'allais dire d'une taxe publicitaire, non, mais soumis au paiement en gros de fees, de frais publicitaires, pardon, sur ces produits-ci. C'est-à-dire que si vous voulez mettre votre produit en avant sur le terme de recherche cirage, et bien pour le coup, il faudra payer. Dans notre cas, ça n'est pas ces produits-ci qu'on va aller chercher, parce que ces produits-là, en général, quand des personnes font de la publicité sur les produits, c'est tout simplement qu'ils sont détenteurs de la marque. Et donc, quand on est détenteur d'une marque sur Amazon, en général, et qu'on fait de la publicité, on ne laisse pas tout le monde distribuer son produit. Et donc ça, on peut très vite le voir. Normalement, il n'y a qu'une seule personne qui est présent sur la fiche produit. Là, il s'agit de la boutique Maison et Bureau. Et cette boutique-là confie son stock à Amazon, ce qu'on va vous apprendre à faire également, pour qu'Amazon tout simplement s'occupe de la livraison au client final. En somme, ils préparent des gros colis qu'ils envoient directement dans les entrepôts Amazon, au lieu de préparer les colis un à un pour chacun des clients. On est d'accord? Donc pour le coup, ils sont tout seuls sur la fiche produit, c'est leur marque à eux, et donc c'est eux qui bénéficient de toutes les ventes de cette marque-là, d'accord? Donc nous, typiquement, c'est pas ce type de produit qu'on va aller chercher, parce qu'en général, c'est des marques qui sont créées uniquement pour de la vente Amazon, et pour le coup qui ne se trouvent pas dans le commerce. Et je vous le rappelle, nous, ce qu'on va aller chercher, c'est des produits qu'on peut trouver dans un premier temps dans les commerces, sur les sites internet et chez des grossistes, d'accord? Là, typiquement, c'est des fabricants, tout simplement, ou alors des personnes qui font fabriquer, et donc on n'aura pas accès à ces produits-là. De plus, les produits qui sont en marque déposée, donc avec un seul vendeur, ben, le vendeur bloque l'accès de ces fiches produits-là, et donc même si par hasard ou par miracle vous arriviez à trouver, je ne sais pas, un déstockage sur ce produit-là sur un site internet X ou Y, et bien malheureusement vous ne pourriez pas le distribuer, parce que le vendeur a bloqué la fiche produit en fournissant à Amazon tous les certificats possibles et imaginables venant de l'INPI, notamment l'Institut national de la propriété intellectuelle, en leur montrant en gros que cette marque leur appartient et qu'ils veulent donc être les seuls à la distribuer sur Amazon. Ok? Donc, ça, typiquement, c'est pas des produits qui nous intéressent. Par contre, si on descend un petit peu, comme vous pouvez le voir, juste en dessous, sans parler de sponsorisation, les premiers résultats vont se porter sur de la marque nationale. Typiquement, Baran, je pense que la plupart des gens connaissent. On est sur une marque connue et reconnue sur l'univers de l'entretien du cuir. Et donc, on va pouvoir directement aller regarder ces produits-ci. Typiquement, là, je vois que on est à 3,85 € sur ce produit-là. Ça va être très très compliqué d'aller faire de l'argent en vendant un produit 3,85 €, en sachant qu'on est sur du e-commerce, que la plupart du temps, et là c'est le cas, la livraison est gratuite sur Amazon. Et donc, il faudrait pouvoir avoir soit des frais d'expédition qui sont très très bas, soit acheter ce produit-ci vraiment gratuit. Et même en l'achetant gratuit, très honnêtement, entre le temps d'expédition, les frais de port, l'enveloppe et j'en passe, et des meilleurs, vous ne feriez pas d'argent. Ok? Par contre, on a une petite donnée là qui s'affiche, qui nous indique que le produit est vendu plus de 600 fois par mois. Ok? On va aller cliquer dessus et on va aller regarder ce qui se trame derrière cette fiche produit. À mon avis, il n'y a qu'Amazon qui est sur cette fiche produit, mais on va quand même aller vérifier ça. Donc, comment s'articule une fiche produit sur Amazon? Vous avez le titre, hein, on est d'accord, qui est là sous vos yeux, les photos. Donc ça, là typiquement, là je suis dans une vision consommateur. La petite data juste ici, qui je pense n'est même pas forcément, alors c'est un indicateur de confiance pour le consommateur, hein, un indicateur de réassurance, mais je ne pense pas que beaucoup de consommateurs prêtent attention à ce petit indicateur-là. Quoi qu'il arrive, nous on l'a, on sait que ce produit-là est vendu plus de 600 fois par mois. Et voilà, hein, en tant que consommateur, on a la fiche produit qui est juste là, une deuxième fiche produit juste à côté qu'on ira regarder, et puis un petit descriptif. Voilà, bon,
le consommateur qu'est-ce qu'il va faire? Il va cliquer sur ajouter au panier et puis bah, ça va s'ajouter à son panier tout simplement. Ok. Donc on voit bien que là, hop, comme tout à l'heure, on a le expédié et vendu par, et là pour le coup, les deux sont le même, c'est expédié et vendu par Amazon. Et ce que vous ne voyez pas en général en tant que consommateur, c'est bah, là on a typiquement la fiche produit, comme n'importe qui viendrait acheter son produit, ajouter au panier, ok, sauf que juste en dessous, on se retrouve avec 9, 11 à partir de 3,85 €. Là, on va venir cliquer là, et donc là, on va se retrouver en fait ben, sur tous les autres vendeurs Amazon, euh, ou en tout cas les autres vendeurs sur Amazon, qui distribuent ce produit-là sur la même fiche produit. Bougez pas, je vais juste brancher le PC. Je vous ai dit, sur du direct, il n'y a même pas de coupure. On s'en fout, on y va. Tac. Ok, on est bon. C'est du sans filet, messieurs, dames. Pas de blabla. Donc, c'est ce que je vous disais, on a cliqué juste en dessous, donc un truc que la plupart des consommateurs ne font jamais, parce que bah, vous allez le voir très très vite, il n'y a pas grand intérêt à le faire. On voit bien que le prix le plus bas, c'est Amazon à 3,85 € et que les autres vendeurs se retrouvent à 12,99 €, 12,99 €, 15,50 €, 13,99 € plus des frais de livraison à hauteur de 6,99 €, 7,19 €, bref, j'en passe et des meilleurs. Tout ça pour se retrouver avec au final le vendeur qui essaye de vendre le produit le plus cher à hauteur de 27,50 €. Donc tous ces vendeurs-ci essayent de se battre pour être mis en avant par Amazon dans ce petit onglet-là. Ce petit onglet-là, c'est une donnée qui est très très importante dans le métier de vendeur sur Amazon, ça s'appelle la buy box, la boîte d'achat, d'accord. C'est tellement important dans la vie d'un vendeur Amazon que moi, quand ma femme m'appelle sur mon téléphone, il y a marqué la buy box. Je vous promets que c'est la vérité. Donc pour le coup, c'est vraiment l'objectif de tous les vendeurs Amazon, c'est d'obtenir cette buy box-là, d'accord. Donc typiquement, euh, ben, là, les vendeurs sont un peu loin de pouvoir l'obtenir parce qu'il y a plusieurs critères qui viennent être mis en place par Amazon pour sélectionner le détenteur de cette fameuse boîte d'achat, pour être mis en avant sur Amazon. Évidemment, le premier critère, ça va être le prix. Et là, on voit bien que bah, Amazon est à 3,85 € et les autres vendeurs sont à partir de 12,99 €. Là, je peux vous dire qu'il y a un écart énorme en termes de prix, donc ils ne sont pas prêts de pouvoir obtenir cette boîte d'achat. Le deuxième critère, on va dire, c'est la confiance qu'accorde Amazon au niveau du vendeur. Et là, pareil, même si on a une énorme différence de prix, imaginons que le premier vendeur, International Trading Management, soit au même prix qu'Amazon, Amazon restera forcément plus enclin à se donner à lui-même la boîte d'achat, c'est-à-dire à garder les ventes, plutôt qu'à les donner à un autre vendeur. On est d'accord? Donc, ces deux critères-là sont déjà les deux critères les plus importants et donc ben, ça peut se retrouver également sur le nombre d'évaluations ou le pourcentage d'évaluations positives qu'a un vendeur. D'accord. Donc ben, là typiquement, les vendeurs qui sont en dessous ne sont pas prêts de voir comment dire, la couleur de cette boîte d'achat et donc ne sont pas prêts de vendre parce que comme je vous le disais, il n'y a aucun acheteur sur Amazon qui va aller regarder les autres offres et encore plus, aucune personne censée qui va aller se dire bah écoute, je peux l'acheter 3,85 € et si je perdais l'équivalent de 9 balles. Allez, c'est parti, on va faire plaisir à un petit vendeur. Non, personne ne fait ça, d'accord. Donc ça, typiquement, vous ne le voyez pas en tant qu'acheteur sur Amazon, mais c'est vraiment un combat de tous les jours. C'est un combat à tel point que il y a même des robots qui sont en place toute la journée. Donc c'est des robots qui sont reliés aux boutiques des vendeurs Amazon, ce qu'on appelle des repricers. C'est des petits robots qui en gros vont observer la concurrence sur toutes les fiches produits qu'on a en gros sur nos catalogues et vont venir ajuster les prix pour toujours être en mesure d'obtenir cette boîte d'achat. D'accord. Donc ça c'est un des critères qui est vraiment très important dans notre business et c'est un critère qu'on ne retrouve pas sur toutes les marketplaces. D'accord. Typiquement, on va prendre un gros faiseur d'il y a 20 ans, on va dire, ça va être eBay, et vous allez voir la grosse différence entre eBay et Amazon. Amazon, donc ce système-là, là, ce système de boîte d'achat qui est quand même très très complexe à mettre en place, hein, parce que pour le coup c'est de l'algorithme qui va venir choisir quel vendeur va être positionné. Et donc vous voyez, c'est quand même une grosse machine derrière. Amazon a mis ça en place et c'est la première marketplace à l'avoir mis en place. Ils n'ont pas été suivis par tout le monde, et notamment par eBay. eBay aujourd'hui est au creux de la vague, pire que Quicksilver, pour ceux qui ont la ref, hein. Mais pour le coup, eBay a un système qui est totalement différent et qui, pour moi, est bien moins
simple pour les clients. Et c'est également ça qui a fait qu'Amazon est devenu la numéro 1, enfin, le numéro 1 au niveau des sites e-commerce dans le monde, c'est la simplicité, le fait que en un clic, toutes vos informations de paiement soient déjà hébergées, que d'un clic avec le acheter cet article, ça se fait en auto, sans passer par un panier. Bref, Amazon a simplifié au maximum l'utilisation de son site internet pour tous les clients et en a fait quelque chose, une arme de destruction massive, en gros, ne serait-ce qu'avec, je vous dis, hein, les boutons comme ça, jaune et orange, tout est vraiment calculé x 10. D'ailleurs, si je peux vous donner un petit conseil, alors je vais l'ouvrir dans une nouvelle page à la rigueur, si je peux vous donner un petit conseil, que la vente sur Amazon vous passionne ou voilà, je vous conseille de lire ce bouquin, Amazon. Ça, ça c'est un gros banger. En Kindle, il est à 19. Ah, vous l'avez en poche en plus, c'est magnifique. Format poche, 7,40 €. Très 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 bon livre. Et franchement, c'est passionnant sur justement Amazon, hein. Donc, la différence entre eBay et Amazon. eBay, on va prendre un produit, typiquement on va prendre ça, on va prendre le Baran, d'accord. Donc c'est le Baran cirage de luxe noir. Je vais venir faire un copier-coller, tac, et je vais venir l'indiquer juste ici. Quand on va être sur eBay et qu'on va taper ça, on va se retrouver avec plein de fiches produits. Ah, c'est peut-être pas le meilleur des exemples. Sur quoi on pourrait partir? Cire d'abeille française, nanana, si on va rajouter 75 ml. Ça va peut-être être un petit peu plus parlant. Cirage luxe, ok. Typiquement, là on a AMZ International Trading Management. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Je crois que c'est notre ami qui était juste en dessous là, à essayer de le vendre à 12. Ouais, c'est lui. Ok. Donc on le retrouve sur eBay à 12,25 €. Ok. On retrouve un autre vendeur, Velvet Carte France, à 12,50 €. Et bon, pour l'instant, on n'en a pas d'autres. Mais ne serait-ce que vous compreniez, là, on a deux vendeurs différents, deux fiches produits différentes. Regardez, le titre n'est pas le même. Cirage luxe marron, Baran, Ravive, assoupli, cuir 75 ml, cuir RAV. Vous voyez, c'est pas les mêmes titres. On n'est pas sur le même nombre d'images. On est sur deux choses qui sont totalement différentes. Une description qui va être différente également. Bref, on est sur deux fiches produits totalement différentes. Ok, deux fiches produits qui appartiennent à deux vendeurs différents et qui essayent de les vendre sur deux URL. C'est ce qui est juste là, hein, une URL, d'accord, c'est là. Hop, différentes. D'accord. Alors que le gros avantage d'Amazon, c'est justement le fait de se dire tout est basé sur exactement la même fiche produit, la même URL, et donc on a cette fameuse boîte d'achat qui vient être régie par Amazon et qui va en général, dans 99% des cas, être en faveur du client. C'est-à-dire essayer d'aller chercher de 1, le meilleur prix pour le client, de 2, la meilleure expérience possible en allant sélectionner le vendeur le plus qualifié à ses yeux pour répondre aux exigences des clients Amazon. Ok. Donc voilà la grosse différence déjà entre la marketplace Amazon et les autres marketplaces. Cette fameuse boîte d'achat, et c'est vraiment un terme que vous allez entendre constamment, et un terme qui est très très important dans votre décision d'achat par la suite lorsque vous ferez de l'arbitrage. Parce que c'est bien de l'arbitrage qu'on va faire. J'achète à tel prix, ok. Je vends à tel prix, ok, ça me laisse de la marge. Premier arbitrage, validé. Deuxième arbitrage, la vélocité des ventes, c'est ce que je vous disais, est-ce que le produit se vend? Est-ce qu'il me laisse de la marge? Est-ce qu'il se vend? Second arbitrage validé. Ok. Donc c'est vraiment très très important. Et donc forcément, ça passe par le fait de se dire oui, je vais pouvoir atteindre la boîte d'achat, c'est-à-dire pas faire un achat par exemple en se disant ok, ce produit-là, je vais potentiellement pouvoir le vendre 12,99 € parce qu'un autre vendeur est... Non, c'est vraiment un métier de données et de data. Et donc il faut vraiment s'appuyer là-dessus. Donc ça, c'est la première chose, la boîte d'achat, vraiment très très important. Deuxième chose qui va être relativement importante, c'est la différence entre justement un vendeur qui va expédier son stock à Amazon et un vendeur qui va expédier son stock par lui-même. Ce choix d'expédition aura également un impact sur l'obtention de cette boîte d'achat, d'accord? Amazon a toujours tendance à favoriser les vendeurs qui confient leur stock à Amazon parce qu'Amazon est sûr de sa logistique, d'accord? Amazon sait qu'il va pouvoir livrer le client en un temps record, que son emballage va être bon, que si, que ça. Si vous expédiez vous-même votre stock à des clients, Amazon sera toujours
moins enclin à vous confier cette boîte d'achat si vous avez un vendeur en face qui a envoyé son stock auprès d'Amazon. Bien sûr, si au niveau du prix, on s'y retrouve, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on est toujours sur un algorithme qui, en fonction des critères, va donner plus ou moins de crédit à un vendeur et le placer en boîte d'achat. Comment on va pouvoir reconnaître justement un produit sur lequel on va pouvoir se positionner? C'est ce que je vous disais, là typiquement on est sur un produit qui est à 3,85 €. Il y en a plus de 600 qui sont achetés par mois, donc le 600 achetés par mois, on sait qu'on est sur un produit qui se vend, donc la vélocité c'est validé. Par contre l'arbitrage au niveau du prix, même si on le touchait 1 euro, on ne serait pas rentable. Donc comment ça se fait que des vendeurs comme les 10 autres vendeurs, 11 avec Amazon, d'accord, les 10 autres vendeurs présents sur la fiche produit, comment ils ont fait pour en gros acheter un produit qui ne se vend pas? C'est là, enfin, c'est pas ne se vend pas, se vend très bien, mais un produit qui malheureusement ne leur laisse aucune marge et ne se vendra jamais pour eux parce que, comme je vous le dis, Amazon est à 3,85 € et d'un coup d'œil au niveau de mes encéphalogrammes, je vois qu'Amazon a très très peu de rupture de stock. C'est là où vous allez voir que les courbes et donc, les datas sont très très importantes dans notre métier. Là, on est face à un encéphalogramme où personne ne comprend rien actuellement. Vous voyez, je passe ma souris, tout le monde a mal à la tête et se dit putain, on va devoir se fader ça. Ouais, ouais, vous allez devoir vous fader ça. Hein, on fait rarement de l'argent simplement, les gars, hein, au bout d'un moment. Et encore une fois, c'est ce que je vous dis, moi ça, j'ai dû l'apprendre tout seul, sans avoir personne à me tenir la main comme je le fais actuellement. Donc, soyez bien conscient de ça et ouvrez grand les oreilles. Pour le coup, cet outil-là va nous permettre d'un coup d'œil de savoir si le produit se vend, ok, et si, typiquement, à 3,85 €, de temps en temps, Amazon nous laisserait potentiellement un peu de place pour vendre notre produit à un autre prix, d'accord, parce qu'il est en rupture de stock. Même ça, on le voit. C'est-à-dire que d'un coup d'œil, vous voyez, on a une courbe là jaune qui m'indique la présence d'Amazon. Je vois que de temps en temps, cette courbe jaune, elle s'arrête. Et comme vous pouvez le voir, Amazon, c'est marqué juste au-dessus, juste, vous voyez, juste à la droite de ma souris, Amazon vend à 3,99 € presque toute l'année. Et quand ils sont en rupture de stock, hop, Amazon s'en va. Et on se retrouve avec un prix différent, le prix nouveau, vous voyez, qui est à 6,99 € juste là. Alors, il y a un petit problème à cet endroit-là, c'est que, hop, le prix nouveau monte à 6,99 €, puis à 12,90 €, redescend à 6,99 € et à 12,90 €. Vous allez me dire, ok, mais comment on va pouvoir savoir si ça se vend ou pas? Parce que là, c'est bien, là, tu m'as parlé d'Amazon qui était à 3,99 €, 3,96 €, etc. Tu me dis que quand ils s'en vont, les prix montent, mais est-ce que ça continue à se vendre? Et c'est là où la deuxième courbe va intervenir. C'est une courbe qui est très importante, presque aussi importante, voire même plus importante que la courbe bleue et la courbe des offres que je vous montre. C'est la courbe de la demande. D'accord? Donc, vous avez une courbe qui va être la courbe des offres, c'est-à-dire la courbe où on a Amazon à 3,99 € et quand ils s'en vont, l'offre qui monte à 12,90 €, et la courbe de la demande qui va être la courbe verte. Vous voyez, on a une espèce de courbe là qui monte, qui descend, qui oscille. D'accord? Ça, on va l'apprendre. Et vous allez voir que c'est très très chiant à apprendre, très très chiant à comprendre. Mais une fois qu'on comprend ça, je vous le rappelle, c'est comme si vous aviez dans votre poche la possibilité d'analyser l'offre et la demande sur la marketplace numéro 1 dans le monde. Je ne sais pas si je vous la refais. C'est comme si vous saviez analyser l'offre et la demande sur la plus grosse place de marché mondiale. Et c'est même pas comme si, c'est le cas. D'accord? Donc c'est un avantage de 1 indéniable dans le boulot qu'on veut faire, c'est-à-dire de l'arbitrage sur Amazon, mais ça peut être également un avantage indéniable dans plein d'autres professions. Si demain vous êtes une personne qui fait du lancement de produits, ce logiciel est une bombe internationale. Parce que justement, vous allez pouvoir voir les tendances, vous allez pouvoir voir ce qui se vend, ce qui ne se vend pas, pourquoi, comment, à quel prix, etc. etc. Incroyable d'avoir toutes ces datas sous les yeux. Donc ça, là je vous ai fait un petit topo rapide, mais évidemment on va venir plonger dedans, et c'était juste pour vous montrer grosso modo, en gros, visuellement, ce sur quoi on va passer. Sur quoi on va passer? Sur Keepa directement, pour essayer de vous montrer un petit peu le pourquoi du comment Keepa arrive à sortir ces données-là, d'accord?
Keepa, c'est ce que je vous disais depuis très longtemps. En gros, vient faire du scrapping. Donc le scrapping, c'est tout simplement le fait de faire passer un petit robot sur un site internet et de venir collecter des informations. Donc Keepa fait ça depuis très longtemps sur Amazon et donc a toutes les données possibles et imaginables sur les fiches produits Amazon. Ça, donc pour le coup, on a ça sur les prix, c'est ce que je vous disais. On a ça sur la vélocité des ventes, évidemment, et on a ça sur énormément d'autres critères, énormément d'autres critères. Oui, c'est ça. Excusez-moi, hein, je bafouille. Donc énormément de critères tels que la concurrence, le prix le plus haut il y a 90 jours, le prix. Bref, il y a énormément de critères et pour le coup, c'est un ami indéniable dans notre business. Ok. Je vais venir vous expliquer comment Keepa arrive à vous donner cette fameuse courbe verte et comment on va pouvoir s'en servir. On va venir rester sur notre barane, juste ici, et on va venir chercher hop, la petite référence juste là pour venir l'insérer sur Keepa. Allez, let's go. En gros, on s'aperçoit que on se retrouve avec à peu près les mêmes données que ce qu'on a sur Amazon, mais en beaucoup plus grosse, d'accord. En gros, cette data-là, vous l'avez en énorme. Ça nous donne à peu près les mêmes renseignements que sur Amazon. On va venir retrouver juste ici le fait qu'Amazon soit présent sur la fiche produit, que la buy box, donc la boîte d'achat, est à 3,85 €. Vous voyez, on retrouve exactement les mêmes datas que ce que je vous disais. Juste en dessous, on retrouve d'autres courbes sur lesquelles on passera. Et il y a une courbe en gros qui est relativement importante. C'est la courbe sur laquelle je suis en train de passer avec ma souris qui, en gros, si vous le regardez juste là, vous indique deux critères, enfin deux data. De 1, la mode. De 2, cirage pour chaussures. Donc ça va tout simplement être les catégories et les sous-catégories qui vont permettre à Keepa de venir classer correctement les produits. Je vous explique. En gros, on va se dire qu'Amazon a instauré à l'intérieur de tous ses produits une grande course entre toutes les catégories et les sous-catégories. En gros, il y a 656 546 509 produits. Si on reprend les chiffres d'hier, ça a bien augmenté déjà. Donc il y a toujours des nouveaux produits qui arrivent tous les jours. Ces produits-ci, une fois que Amazon les prend, c'est-à-dire quand il y a une création de fiche produit, il va falloir indiquer pas mal de critères, notamment la catégorie et plein d'autres critères tels que, c'est ce qu'on a vu juste avant par exemple, en gros, moi c'est dans la catégorie mode, c'est du cirage, et donc dans cette catégorie-là, on va avoir sans doute chaussures, cirage. Vous voyez, exactement la même chose sur, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait prendre, instruments de musique, micro. Vous voyez, on est sur de la sous-catégorie, tout simplement des suites logiques. Je vais venir vous montrer juste ici qu'est-ce qu'il y a comme catégorie et en gros comment ça se fait, l'arborescence des catégories, la voici. Comment ça se fait que on arrive en gros à tout. Alors attends, on va revenir un petit peu avant. Je vais faire une petite coupure parce que sinon là ça va pas être bon. Du coup, juste là, on va avoir toutes les catégories Amazon. Ok, on est donc sur l'animalerie, les appareils photo, les applications et les jeux, l'automoto, autres, beauté, parfum, j'en passe et des meilleurs. Ok, c'est ce que je vous disais. Tous les produits Amazon concourent dans une course et le but d'une course, on est tous d'accord, c'est d'être numéro un. Donc tous les produits concourent dans cette course, mais au même titre qu'une course, il y a plusieurs catégories. On va dire qu'il y a les 125 cm3, les 250 cm3, les 50 cm3, j'en passe et des meilleurs. On va prendre le même exemple et on va se dire que nous, nos catégories, ça va être dans une grande course, l'animalerie, l'automoto, la beauté et le parfum, etc. etc. Ok, tous les produits qui concourent dans ces catégories-ci, donc typiquement quand on reprend notre barane, on était dans la catégorie mode, qui va être juste là, ok. Donc notre produit barane concourt dans une catégorie où il y a 83 475 131 produits, d'accord. C'est-à-dire que face à lui, dans cette énorme course, il y a 83 millions de concurrents, ok. Tous ces concurrents, bien sûr, font partie d'une grande course, mais cette course est refragmentée derrière. Nous, ce qui nous intéresse, c'est justement le classement de notre barane dans cette grande course de la catégorie mode. Et ça, on va venir le retrouver juste là. Alors attendez, on va venir l'ouvrir directement.
Tac, tac, tac. Keepa Box, est-ce que je peux l'ouvrir de là? Non, je suis même pas sûr. Eh ben écoutez, on va venir juste le reprendre juste ici. Recherche, ouvrir dans un nouveau lien. On est bloqué. Euh, tac, tac, tac. On va reprendre Keepa. Et je vais vous le remontrer là. Donc en gros, ce que je vous disais, juste en dessous, on voit bien que dans la catégorie mode, le produit a un classement de 3516, puis, et ça bouge tous les jours, hein, 3263, 2964, etc., etc. Et là, aujourd'hui, si on prend vraiment le petit cran là, aujourd'hui, il est classé 410 dans la course mode et 1 dans cirage pour chaussures. Donc c'est le meilleur produit dans la catégorie cirage et dans la catégorie mode, qui, je vous le rappelle, est une course, pour reprendre notre base, avec 83 millions de concurrents. On a quand même notre petite barane là qui se défend plutôt pas mal, notre petite boîte de rien du tout, PME française, attention ça rigole pas, qui est classée 410 sur 83 millions. C'était ça. C'est ça. 410 sur 83 millions. C'est un super score. Je pense que vous vous rendez tous compte, hein. On se rend bien compte de ce que ça représente, 83 millions, ok, et 410. C'est vraiment très très proche de la pole position. Évidemment, plus on s'approche de la position numéro 1, plus il y a de ventes. Plus on s'en éloigne, moins il y en a. Et donc ça, c'est tout simplement schématisé par la courbe verte, qui vous voyez juste là et juste en dessous, et à peu de choses près la même chose, ok? C'est-à-dire que quand ça monte, quand ça baisse, ok? Donc typiquement, c'est cette courbe verte-là qui nous montre le classement des ventes qu'on a, regardez, juste à côté de ma souris, 315 en mode et 315 juste en dessous, et pour le coup, c'est ça qui va venir nous indiquer le rythme des ventes. Je vous explique pourquoi. En gros, dans la catégorie mode, on va avoir en face de notre barane, on va avoir, je sais pas, du cirage par exemple, pas du cirage, des chaussures par exemple, des t-shirts, etc. Plein d'autres choses. Et à chaque fois que va y avoir une ou plusieurs ventes sur notre produit, et bien pour le coup, Amazon va le faire baisser dans la course. C'est-à-dire qu'il va lui donner un meilleur classement parce qu'on va se dire que ça y est, on est toujours dans notre course, et bien pour le coup, le Baran, il a eu plusieurs ventes, Amazon considère qu'il va vachement plus vite, donc il double des concurrents, et des concurrents qui n'ont pas vendu baissent en classement. On est d'accord? Donc ça, sur un encéphalogramme, parce que c'est ce que je vous dis, ce que je vous explique là, c'est tout simplement modélisé par la courbe verte, ça vient se modéliser par tout simplement une chute. D'accord? Plus on est proche du bas, plus on est proche de là, regardez là on a un classement 80, ça va être plutôt pas mal. Plus on est proche du niveau 0 là, plus on se retrouve avec un classement bas. A contrario, plus la courbe remonte, plus elle s'éloigne du niveau de la mer, le niveau 0, d'accord? Et plus le classement des ventes est haut, d'accord? Donc typiquement, à chaque fois que vous allez avoir une vente sur un produit, il va baisser. Et à chaque fois que d'autres produits vont avoir des ventes également, ils vont baisser. Et donc c'est ce qui fait que tous les produits vont avoir justement cette courbe-là. Nous, on s'appuie sur cette courbe-là pour avoir un raisonnement très rapide qui nous permet justement de, juste d'un regard, c'est ce que je vous ai montré juste avant, tac tac, bon là, juste avec le prix, on savait que, mais juste d'un regard, c'est ce que je vous disais, on peut voir si Amazon est présent ou pas. Donc on peut se dire, peut-être qu'Amazon me laisse vachement plus de place, ça se trouve, il serait peut-être en rupture de stock 6 mois par an, auquel cas je pourrais peut-être me positionner, mais là c'est pas le cas, d'accord? Ça se fait d'un coup d'œil au bout d'un moment, et en gros, vous venez confirmer le rythme des ventes, la vélocité, la demande, d'un coup d'œil avec la courbe verte également. Ok? J'espère que ça c'est bien compris. C'est pas évident à comprendre, mais pour le coup, c'est vraiment très très important de comprendre comment Keepa arrive à vous sortir cette fameuse courbe verte et arrive à vous donner ce qu'on appelle le ranking, le best seller rank, les meilleures ventes en gros, et typiquement comment ils arrivent à vous donner cette petite information qui est très utile pour tous les vendeurs Amazon. Il y a d'autres logiciels en gros qui se servent de cette courbe là pour essayer de donner des rythmes de vente de manière algorithmique, c'est-à-dire j'analyse la courbe verte, pour moi il y aura tant de ventes sur ce produit là.
on n'utilise pas ces algorithmes-là parce que pour le coup, on a un œil qui est bien plus affûté, à mon sens, que l'algo, et on va pouvoir vraiment venir regarder ce qui se passe. Plus, avec plus de confiance en tout cas que de laisser ses mains, pardon, sa vie entre les mains d'un algorithme. En plus, maintenant, Amazon est venu rajouter la petite data qui est juste là, plus de 600 achetés au cours du dernier mois, donc on est quand même sur des choses qui sont encore plus visuelles pour nous, et en s'appuyant sur ces résultats-là qui sont fournis par Amazon, on est sûr d'avoir des résultats qui sont corrects et concrets. Ok, c'est une data d'ailleurs qui est reprise également par notre ami Kipa, juste en dessous par la courbe jaune, comme vous pouvez le voir, vendue mensuellement 300 fois, 400 fois, 500 fois, et qui nous permet en gros d'avoir la vélocité des ventes tout au long de l'année, et peut-être sur un produit qui serait saisonnier, ce dont on parlait hier, le fameux ventilateur, et pour le coup, le produit saisonnier, on le verrait directement aussi d'un coup d'œil. S'il y a une explosion des ventes en été, ventilateur, et une grosse baisse en hiver, pardon, et ça se verrait directement pareil d'un coup d'œil. Du coup, donc ça, c'est très très important de comprendre ça, et à partir du moment où vous l'aurez compris, cette grande course, pour le coup, vous serez vraiment imprenable, ok. Enfin, imprenable. Il y a encore plein d'autres choses à comprendre, mais c'est vraiment la base de comprendre ça, le pourquoi du comment. Parce que c'est bien de s'appuyer sur une application qui nous donne ça va se vendre 10 fois par mois, de manière algorithmique, hein, je vous le rappelle, mais quand on ne sait pas soi-même analyser, c'est pas bon du tout. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles nous, on analyse toujours un produit en général sur un an, d'accord, pour avoir une vision d'ensemble de la vente d'un produit sur une année. Okay, c'est très peu de personnes font ça. On fait ça depuis 9 ans, ça nous a toujours souri. Bref, on continue. Donc, une fois qu'on a fait toutes ces catégories-là, enfin, une fois qu'on est passé sur ces catégories-là, c'est ce que je vous disais, on va venir repasser sur notre petit barran et on va venir voir tout ce que nous donne Kipa en gros comme data. Donc, sur le côté, vous allez le voir, là, je vais tout enlever et on va se retrouver avec une fiche, enfin, avec un encéphalogramme totalement vide, d'accord. Donc, la première chose dont on a besoin, c'est ce que je vous disais, c'est le classement des ventes, qui est juste là. Ce classement des ventes-là, vous ne l'obtiendrez qu'à partir du moment où vous serez abonné Kipa. Je vous invite à attendre encore un petit peu avant de vous abonner à Kipa. On n'est qu'au tout début de ces vidéos-là, et tranquille, ça va le faire. Déjà, essayez de comprendre un petit peu toute la nomenclature de ce qui se passe là. Je vous fais partir dans le retail comme moi je suis parti il y a 9 ans, avec les mêmes outils que moi il y a 9 ans, ok. Et avec la même difficulté, et ensuite vous allez voir, on va venir apporter vraiment de la simplicité et de la fluidité à tout ça grâce à Profit Arbitrage. Donc en gros, là, on récupère au moins le classement des ventes, donc on active ou qu'on désactive, ok. Ça nous rajoute une petite data juste là, quand on se met dessus, ça nous dit le classement des ventes. Alors je sais pas si vous allez le voir, ou si ça va me le garder, non ça me le garde pas. En gros, juste au-dessus de là, juste là, ok. Donc le classement des ventes, on a le plus bas, il y a 22 mois, il s'est retrouvé 14, d'accord. Donc c'est-à-dire que il était classé 14e dans la course effrénée de la mode. Donc sur 86 millions de produits. Il s'est retrouvé 14e quand même. C'est pas mal. Mais c'était il y a 22 mois. Actuellement, il est à 410. Le plus haut auquel il a été, c'est 58 000. 58 000 sur 86 millions de produits. C'est toujours la même chose. La moyenne sur les 30 jours, en gros, ce qui nous donne grosso modo une moyenne, hein, tout simplement, qui nous permet de savoir comment ça se passe sur les 30 jours et pas juste à l'instant T. On est sur du 327, donc on est sur un produit qui est vraiment toujours un très bon élève, on va dire ça comme ça. Il y a 90 jours, il était à 429 et il y a 180 jours, il était à 628. Donc on est même, si on regarde, sur un produit qui est de mieux en mieux. Il y a 180 jours, il était classé 629 dans la course. Il y a 90 jours, 429. Et aujourd'hui, si on regarde la moyenne, il est à 327. Mais si on regarde le courant, il est à 410. Donc on est sur quand même un produit qui se vend de plus en plus. Ok. Ensuite, ce qu'on va rajouter, c'est la buy box. La buy box, c'est la boîte d'achat. Et j'espère que vous l'avez dit derrière votre écran. Donc la buy box, on regarde, elle est à 3,99. C'est Amazon qui l'a. Et comme vous pouvez le voir, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, la buy box disparaît quand Amazon disparaît. Pourquoi? Comment? Je vais vous expliquer ça juste après également. Donc la buy box disparaît, ok, bizarre. On va rajouter la présence sous nom d'Amazon, et donc là vous pouvez le voir, c'est modélisé par tout simplement un espèce de gros trait jaune, un gros encart jaune, pardon, qui vient se positionner juste en dessous, qui vient vraiment vous signaler la présence d'Amazon. Pourquoi c'est si visuel? Parce qu'en général, quand Amazon est sur une fiche produit, c'est très rare, ça arrive
pas souvent, mais ça arrive, de pouvoir se positionner contre eux, notamment sur du culturel ou des produits d'hygiène, mais ça reste quand même très rare de pouvoir réussir à faire de la concurrence sur Amazon, sur du produit comme ça de grande consommation. Ils ont des prix qui sont archi tabassés, plus le fait d'être en livraison gratuite, euh, c'est impossible limite de se positionner. À 3,96, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, personne ne passe, à part eux. Donc, et encore, c'est ce que je vous expliquais hier, Amazon ne fait pas de bénéfice là-dessus. Et je ne sais pas si vous avez déjà envoyé un Colissimo à la poste, vous savez combien ça coûte? Même s'ils ont des accords tarifaires et compagnie, 3,96€ si la personne ne commande qu'une seule boîte de barane, niveau rentabilité, on repassera. Donc, pour le coup, pourquoi c'est signalé en jaune comme ça? C'est ce que je vous expliquais juste avant. C'est tout simplement parce que Amazon, c'est le loup en général quand c'est sur une fiche produit. Et donc, on a même souvent tendance, quand on fait de l'arbitrage, à essayer d'aller chercher des produits qui n'ont pas la présence d'Amazon. C'est en général quelque chose qu'on évacue, comme ça on ne se retrouve pas en concurrence avec le chef. Voyez. Donc ensuite, ce qu'on va pouvoir venir ajouter à l'arrière, c'est la courbe des nouveaux. Et là, comme vous pouvez le voir juste avant, on n'avait pas de courbe au niveau de la buy box, la boîte d'achat. Et quand on rajoute nouveau, eh ben on a une courbe qui se rajoute. Ça vient tout simplement du fait que quand Amazon est parti, eh bien pour le coup, hop, ils n'ont pas redonné de boîte d'achat. Je vais vous montrer ce que ça donne juste après une fiche produit comme ça. On va aller la chercher vite fait. Mais en gros, ils n'ont pas redonné de boîte d'achat. Ils ont tout simplement enlevé la boîte d'achat en se disant le prix actuellement proposé par les vendeurs est trop haut. D'accord. Amazon a un petit, pas un petit, ils ont un robot donc, qui vient surveiller tous les prix sur Carrefour, etc., etc. Et qui vient en gros faire une balance en vous disant bah, pour toujours être le mieux positionné possible pour les consommateurs, toujours dans le même esprit, hein, Amazon fait tout pour rendre l'expérience consommateur au maximum, au top du top en gros. Donc pour le coup, dès que le prix passe à 6,99 alors qu'Amazon était à 3,99, chut, ils enlèvent la boîte d'achat. Je vais vous montrer ce que ça donne une fiche produit sans boîte d'achat, que vous compreniez que le parcours utilisateur pardon, a été est beaucoup plus compliqué. On se retrouve donc sur une fiche produit qui n'a pas de boîte d'achat actuellement. Ok. Donc regardez, visuellement on va le voir. Amazon en avait une à 2,79 €. Le prix a explosé. On va venir se concentrer juste après là-dessus. Donc le prix a monté à 4,77 €. Ils ont retiré la boîte d'achat. Le prix a baissé à 3,65 €. C'est Monoprix en plus qu'ils l'avaient. Ils ont remis la boîte d'achat. Le prix a remonté. Remonté, pas de boîte, pas de boîte. Retour d'Amazon, reboîte d'achat. Plus de boîte d'achat. Je vous rappelle, la boîte d'achat, c'est le petit, le rose là, hein, d'accord. Donc vous voyez sur, à partir du, c'était combien ça? À partir du 17 janvier, c'est ça grosso modo. Ouais, on va dire à partir du 17 janvier jusqu'à aujourd'hui, en termes de boîte d'achat, il n'y a eu que quelques petits bouts par-ci par-là. Et à chaque fois, c'était sur des prix qui étaient entre 4 euros, ouais, à moins de 4 euros, d'accord. Et donc ça, vous pouvez le voir, là vous avez les prix, et là vous avez les dates, d'accord. Les dates, les prix. Donc quand je viens regarder ça là, on voit bien que mes petites courbes roses sont en dessous de 4 euros, et donc que le prix de la boîte d'achat est décerné qu'à partir du moment où le prix est en dessous de 4 euros. Ok. Donc, fiche produit sans boîte d'achat, qu'est-ce que ça donne? Actuellement, le premier vendeur, on va dire, il est aux alentours de 5,99 €. Amazon ne laisse pas de boîte d'achat. Comment ça se présente pour un client? Là, vous êtes client sur Amazon, vous voyez ça. Pour vous, le produit, je suis sûr qu'il est en rupture de stock. Je suis presque sûr. Et ben, qu'est-ce qui se passe pour la plupart des clients? On se casse. Donc, vous allez perdre un nombre de ventes considérable. Ok. Et ben, en général, si on reprend les vendeurs de cette fiche produit-là, ben, c'est des vendeurs qui attendent très longtemps avant qu'Amazon se retrouve en rupture de stock. Donc, déjà de 1, ils attendent 3 plombes avant qu'Amazon se retrouve en rupture de stock. Et de 2, quand Amazon est en rupture de stock, ben, ils bénéficient de 10 fois moins de ventes que les ventes annoncées à la base, c'est-à-dire les 600 achetés au cours du dernier mois. Je vous remonte le parcours client. Imaginons je veux vraiment acheter cet applicateur de cirage express noir. Il va falloir que je clique sur voir toutes les offres. Et suite à ça, je me retrouve effectivement avec les offres qu'on avait tout à l'heure qui sont proposées. Donc pas mises en avant, pas en boîte d'achat, pas suggérées aux clients parce que trop cher pour Amazon, 5,99 € plus 2,99 € de livraison. Voilà. Donc la boîte d'achat est un marqueur très important également. Si vous n'êtes pas en mesure de vous positionner avec du bénéfice sur un produit qui a une boîte d'achat, enfin en gros au prix de la boîte d'achat décernée par Amazon,
Donc dans ce cas-ci, quand Amazon n'est plus là, et dans la majorité des cas, est-ce que je marge assez pour être au prix où Amazon décerne la boîte d'achat? C'est un petit peu plus compliqué d'y aller, ok? Donc, hop, excusez-moi, je repasse sur le site internet, mais c'est pas ça que je voulais. On va revenir sur tous les indicateurs. Donc ça, je pense que je vous ai expliqué ce que c'était correctement une boîte d'achat et l'importance que ça a de pouvoir aller essayer de la briguer. Vous voyez encore plus quand on se retrouve avec là typiquement une rupture de stock d'Amazon, à cet endroit-là, on va venir regarder la différence. Donc toujours sur le même principe, on va venir regarder notre classement des ventes, notre ranking. On est classé 92, 76, 150 dans ces eaux-là, et à partir du moment où Amazon décroche, regardez, 456, 508, ça monte, 815, 1200, ça rebaisse, petite vente. Ça remonte encore une fois, 1300, 1900, bref, et ça n'arrête pas de monter, tac, parfois même jusqu'à 3433, alors qu'à la base, quelques jours avant, on était aux alentours de 244. Donc vous voyez bien que dans la course, ils perdent du terrain, d'accord? Et les ventes sont beaucoup plus éparses, beaucoup moins continues, d'accord? Les 600 ventes de base, forcément on ne les a plus, on se retrouve avec, vous voyez, on passe de 600 ventes à cet endroit-là, si on prend juste en dessous, 700 ventes même, à 200 ventes mensuelles, voire même 100 ventes mensuelles, et puis ça descend carrément à 50 ventes mensuelles dans ces eaux-là. Donc vous voyez, je pense qu'on est plus sur du 50 ventes mensuelles plutôt qu'autre chose. L'importance de la boîte d'achat, je le ressouligne, et comment vous pouvez analyser le fait de pouvoir l'obtenir ou pas, en fonction de la rupture de stock d'Amazon, ou typiquement du positionnement de vos concurrents. Ok? Donc, on va venir continuer à regarder un petit peu ce que nous propose Keepa. Donc là, on a l'historique des prix sur Amazon, tout ça on l'a vu. On a les prix en Europe également. Donc là, on a le prix de la buy box en Angleterre, le prix de la buy box en Allemagne, le prix en France et le prix en Espagne. D'accord? On a également la même chose en Italie normalement, mais là, c'est pas présent. Et la même chose en Asie, le cas échéant. D'accord? Nous, typiquement, ça, on s'y intéresse pas actuellement. On va vraiment se concentrer sur le marché français et c'est déjà pas mal. Parce que le marché français, il y a déjà beaucoup à faire. Donc, vous avez la possibilité de suivre vos produits. Typiquement, si je me mets à la place de mon vendeur, là, de Varane, juste ici, qui n'a pas encore la boîte d'achat, on va se dire que, typiquement, lui, s'il confie son stock Amazon, et je pense pas que ce soit le cas, j'espère pas tout du moins, attendez, on va regarder ça. Est-ce que c'est expédié par Amazon? Non, c'est lui qui expédie. Est-ce que c'est expédié par Amazon? Non, c'est lui qui expédie. La même chose, la même chose, la même chose. Bref, ils expédient tous par leurs propres moyens. Pardon. Et c'est plutôt intelligent parce que s'ils avaient envoyé leur stock à Amazon, le temps qu'Amazon soit en rupture de stock et qu'ils puissent décrocher potentiellement des ventes, ils auraient payé des frais de stockage. Amazon, c'est pas une association, hein, ils vous font payer des frais de stockage. Donc, si vous envoyez des produits chez Amazon, il faut que ces produits-là se vendent relativement rapidement ou vous laissent assez de bénéfices pour pouvoir attendre la vente et supporter les frais de stockage. D'accord? C'est important également. Donc typiquement, imaginons que je suis l'un de ces vendeurs-là, que j'ai pas Amazon en face, mais que j'ai un vendeur très très agressif qui se positionne un peu comme Amazon, Monoprix par exemple. J'ai Monoprix en face, ce qu'on a pu voir sur l'autre fiche produit, et je pourrais me dire, voilà, moi je sais que Monoprix est là, pour l'instant la buy box elle est à ce prix-là, moi je veux recevoir une alerte quand la buy box sera repassée aux alentours de 5 euros. C'est pas dit que la buy box repasse aux alentours de 5 euros, donc ce que je vous conseille c'est plutôt de marquer le prix nouveau aux alentours de 5 euros par exemple. Et là je margerai ou pas forcément, bref, on peut dire 10, hein, c'est comme vous voulez, mais tac, voilà. Donc, je lance le suivi pour un an, et donc, le jour où, sur cette fiche produit-là, mon concurrent Monoprix n'est plus sur la fiche produit à 3 euros, et que, en gros, la fiche produit se retrouve à 10 euros, je recevrai une petite alerte. Suivi de produit, ok? La même chose, juste là, vous allez avoir plein de data et plein de statistiques très très intéressantes qu'on va survoler, parce que pour le coup, sinon, on va se retrouver, ça fait combien de temps déjà? Ça fait 48 minutes, oh bordel. On va essayer de les survoler. Donc vous avez l'image, le titre, le classement des ventes de référence, donc c'est ce que je vous disais, la courbe verte sur quelle catégorie elle se base, le classement des ventes par groupe d'affichage, bref, le nombre d'achetés au cours du dernier mois, le nombre de reviews, donc d'évaluations, les évaluations en question, le dernier changement de prix, qui détient la buy box en termes de vendeurs, qui est le plus bas en termes de FBM, donc c'est les vendeurs qui expédient par leurs propres moyens, FBA,
Fulfillment by Amazon, c'est quand on confie son stock à Amazon. FBM, Fulfillment by Marchand, donc quand on expédie son stock soi-même, d'accord. On a plein de data. La catégorie principale, c'est la catégorie mode. Et à la rigueur d'un clic, on peut aller regarder vite fait qui est numéro 1 des ventes sur la mode. Et vous allez voir que si ça se trouve, c'est pas du tout un t-shirt ou pas du tout un jeans. Ça se trouve, ça va être quelque chose dans le même style que le Baran. Ok. Alors c'est dommage, là j'ai quitté mon truc. Et ben vous voyez, le numéro 1 des ventes, c'est... Ah, attendez. Est-ce que c'est bien lui? Le numéro 1 des ventes, c'est ça. Le top 0,01%. Donc numéro 1 des ventes, on est sur du Baran. Typiquement. Voilà. Et ça, combien de ventes par mois? Il nous indique un bon petit... Oh la vache! 8000 ventes mensuelles. Incroyable. Avec une boîte d'achat évidemment détenue par Amazon, qu'on s'entende, constamment. Bref, revenons à nos moutons. On va revenir sur notre fiche produit précédente. Elle était là. On retourne dans les datas. Donc c'est ce que je vous disais. On a la possibilité d'un clic d'aller voir tout ce qui se vend le mieux dans la mode, d'un clic d'aller voir tout ce qui se vend le mieux dans le cirage pour chaussures, etc. etc. Évidemment, il y a tellement à faire. C'est ce que je vous dis. On est sur vraiment de la data. Juste là, on est sur l'ASIN. Donc ça, c'est en gros la nomenclature, la référence d'Amazon, la référence interne. Tous les produits ont un numéro ASIN, c'est Amazon Single Identified Number. Merci, je sais, mon anglais est incroyable. Mais en gros, c'est ça. C'est le numéro d'identification unique des produits sur Amazon. D'accord. Chaque produit a son ASIN. Chaque variation a son ASIN. Et on reparlera de variation un peu plus tard. Ouais, va falloir qu'on en parle vraiment plus tard. Le code EAN. Qu'est-ce qu'un EAN? C'est un code barre, tout simplement. 13 chiffres, 13 barres. Et pour le coup, c'est ce qui vous permet de scanner avec toute vitesse, à toute vitesse, pardon, et d'intégrer vos produits vraiment très rapidement sur Amazon et de faire également de l'arbitrage de manière très simple. Ces codes EN, vous verrez au gré des vidéos, c'est vraiment quelque chose de très important et toute notre vie tourne autour des EN quand on fait de l'arbitrage. Moi, j'ai cherché pendant des années et je cherche encore des EN magiques. C'est mon but. Nico, si tu passes dans le coin, dédicace. Donc pour le coup, l'ASIN par an, l'ASIN de variation, ça on repassera dessus. Vous avez le fabricant, la marque, plein de choses. En gros, le style. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La date de sortie, la taille. Ensuite, on a ce qui nous intéresse un peu plus, tout ce qui va être basé sur les ventes, la demande. Donc là, on a le classement des ventes actuel, le classement des ventes sur 30 jours, 60 jours, 90 jours, 180 jours, 360 jours. Le classement des ventes le plus bas, le classement des ventes le plus bas sur 300. Bref, vous avez absolument tout. Si vous voulez vraiment capter votre fiche produit dans les moindres détails et faire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, sur de l'arbitrage, vous n'allez pas forcément passer sur tout ça évidemment, mais pour quelqu'un qui lancerait potentiellement un produit ou qui ferait des études de marché, tous ces critères-là et toutes ces datas-là sont très importantes. Ensuite, donc on a l'onglet, là on avait l'onglet demande, là on a l'onglet offre, d'accord, donc c'est les prix, comment s'articulent les prix sur ce produit-là. En gros, la présence d'Amazon est signalée. Donc là, on a Amazon actuellement, Amazon il y a 90 jours, il y a 180 jours, etc. Comme quoi, Keepa a tendance à mettre Amazon dans un rôle de vendeur vraiment particulier, à part, et ils ont raison, parce que pour le coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le loup, et il faut s'en méfier quand ils sont sur une fiche produit. Ensuite, vous avez tout ce qui a trait au neuf, d'accord. Et donc évidemment, on va plutôt être sur les datas d'Amazon, parce que c'est eux qui sont toujours positionnés en prix le plus bas. Ensuite, on va avoir les tierces parties FBA, donc c'est tous les gens qui expédient en FBA, c'est-à-dire par le biais d'Amazon. Donc là, on retrouve Amazon lui-même, ok. Ensuite, on a toutes les tierces parties FBM, donc les gens qui expédient par leurs propres moyens. Ils ont fait une scission entre les gens qui expédient par Amazon et les prix de ces gens-là, et les gens qui expédient par leurs propres moyens et les prix de ces gens-là, ok. Et ensuite, on va avoir d'autres datas sur les prix et le nombre d'offres, d'accord. Donc ça, le nombre d'offres, ça vient vous donner des informations qui sont cruciales sur la concurrence, notamment quand on fait de l'arbitrage, c'est également très important. Ensuite, vous allez avoir les offres. Donc ça, c'est pareil, c'est très important de passer là-dessus. En gros, ça va vous donner sur tous les vendeurs qu'on a, leur stock, leurs prix, leurs évolutions tarifaires, et ça, vous allez avoir ces datas-là sur un maximum de presque toute la durée de la fiche produit, dans la plupart des cas. Vous pouvez évidemment sélectionner juste ceux qui sont en FBA, juste ceux qui sont en FBM. Bref,
encore une fois, je passe là-dessus de manière succincte parce que ça fait un paquet de temps qu'on est en vidéo actuellement. Là, on voit les deux vendeurs actuellement qui ont eu accès à la boîte d'achat. Donc, c'est ce que je vous disais, les statistiques de la boîte d'achat. Qui a eu accès à cette boîte d'achat-là sur les 30 jours? C'était Amazon et Monoprix. Sur les 90 derniers jours, la même chose. 180 jours, dernière chose, même chose. Et 365 jours, même chose. En sachant que on n'a toujours pas vu un seul autre vendeur tiers, ce qu'on a vu sur la fiche produit. C'est ce que je vous disais, ils n'ont jamais accès à la buy box, le prix est trop haut. Et on voit le pourcentage en gros de boîtes d'achat gagnées. Donc là, 93% pour Amazon, 1% pour moins d'1% pour Monoprix. Et donc le 93 et 1, ça fait 94, je ne suis pas bête. Sauf que pour le coup, Keepa vient prendre également en compte les présences de non-buy box. Et donc, c'est les petits pourcentages restants. Ok, les 6% qui restent. Ensuite, vous avez la buy box d'occasion, mais ça, on va même pas s'intéresser à ça. On verra ça plus tard sur du culturel. Vous avez l'onglet variation qui est très important également. Donc là, on voit que sur une seule et même fiche produit, il y a 3 variations. Actuellement, quand on va sur la fiche produit, alors c'est pas celle-là, c'était celle-là. Actuellement, quand on va sur la fiche produit, on voit bien qu'il y a les 3 variations. On a celle-ci, celle-ci, celle-là. Ok, ça, c'est très important de se dire que Keepa prend en général, ça a un peu évolué, ça dépend des fiches produits, donc il faut aller regarder, mais non, c'est le cas. C'est le cas sur cette fiche produit-là. En général, Keepa vient prendre la donnée pour toutes les variations. Comment vous expliquer ça? En gros, là, on a cette fiche produit-là cette variation-là qui est différente de celle-ci, qui est différente de celle-là. On est d'accord? On est sur 3 produits différents. Au même titre qu'un t-shirt pourrait être bleu, vert, jaune, voilà, ok? On est sur des variations. Donc, ces produits-ci vont tous être pris en compte dans le classement des ventes de la fiche produit. D'accord? C'est-à-dire que si on a 10 ventes sur celui-là, 5 ventes sur celui-là et 3 ventes sur celui-là, Amazon, dans la course, va donner de la vitesse à la fiche produit générale au lieu d'en donner à toutes les variations. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. En gros, Amazon, pour eux, c'est comme si c'était 3 habitants de la même voiture, ok, et que quand il y en a un qui avait des ventes, l'autre aussi et l'autre aussi, au lieu de chacun leur donner une voiture, c'est mutualisé dans la même et ça va encore plus vite. On s'est compris? En gros, sur le classement des ventes, on se retrouve encore plus vite en classement plus proche de 1. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre, n'hésitez pas à poser vos questions. Et s'il y a des vendeurs Amazon qui passent dans le coin et qui veulent donner un peu d'aide, n'hésitez pas également à répondre aux questions sous mes vidéos YouTube. Je vous l'ai dit, je veux que ce soit communautaire au maximum. Donc du coup, ces variations-là, ça vient compliquer notre arbitrage. Logique. Au lieu d'avoir une seule fiche produit sur laquelle on sait que les ventes sont basées que sur cette fiche produit-là, on se retrouve avec une fiche produit où le classement des ventes est éclaté entre 3 variations différentes. Donc ça vient en gros compliquer un peu la donne. Le gros avantage qu'on a, évidemment, vous pensez bien qu'en bon roublard et en bon vendeur Amazon, on a déjà des tips qui viennent nous indiquer ce qui se vend le mieux, malgré le fait que tout soit réuni sur une seule et même, et c'est juste là. Quand on va dans l'onglet variation, on se retrouve avec acheter au cours du dernier mois, là on a de la chance, ça y est, 600 et 300, et le nombre de reviews. Avant, il n'y avait pas ces datas-là, donc on ne se servait que du nombre de reviews. En gros, Amazon, on considère qu'il y a, on va dire, un commentaire toutes les 100 ventes, grosso modo, ok, sur une fiche produit, voire même peut-être plus. Je vous dis ça, c'est grosso merdo. Donc en gros, à chaque fois qu'il y a une évaluation, Keepa vient savoir d'où vient l'évaluation. Alors vous allez voir, c'est très très simple à voir. Clac, quand quelqu'un met une évaluation et qu'il y a des variations, vous voyez là c'est sur le style noir, juste en dessous c'est sur le style marron, ok. Et quand on passe sur la fiche produit, il faut remonter jusqu'en haut, on a le style noir, le style marron, et donc on sait que c'est sur cette fiche produit ou sur cette fiche produit là que le client a acheté et a donc laissé une évaluation, d'accord? Donc Keepa remonte cette data-là et vient l'indiquer juste ici. Donc c'est le nombre de reviews, le nombre de commentaires. Là, on a 61,90% des commentaires, soit 65 commentaires. Juste en dessous, on a 37%, soit 39 commentaires. Et juste en dessous, on a à peine un commentaire, d'accord? Donc, typiquement, on voit bien que celui-là est vendu plus de 300 fois par mois, celui-là est vendu plus de 600 fois par mois, mais que si je suis en magasin, que je n'ai pas accès à cette donnée-là,
je me retrouve avec un produit qui est classé de manière terrible, 348, alors que ce produit-là, vous allez sûrement avoir énormément de mal à le vendre. Ok. Voilà. J'espère que tout ça, c'est à peu près compréhensible. En gros, vous avez les trois variations. Les trois variations ont le même classement des ventes, et donc il va falloir venir arbitrer un peu plus, ou en tout cas venir checker encore plus de data pour s'assurer que c'est ce produit-là qui va vraiment se vendre. D'accord. Et vous croyez que vendre sur Amazon, c'est facile? Quand on essaye de vendre correctement sur Amazon, c'est plus compliqué. Quand on essaye de vendre comme ça en se disant bah, j'achète un et puis je revends 10 et puis ça se vendra quand ça se vendra, ouais, c'est facile. Là, non. Là, on est vraiment sur de la data et je vais vous montrer comment vous allez pouvoir passer à travers plein d'erreurs d'achat. Ça fait combien de temps qu'on est en vidéo? Ça fait 1 heure pile. On va continuer un petit peu. Les variations, c'est fait. D'un clic, vous vous retrouvez juste là sur la fiche produit. OK. Et ensuite, vous allez pouvoir trouver des offres connexes, ce qui n'a pas grand intérêt. Donc là, on est passé sur à peu près tout. Il y a un dernier truc sur lequel je ne suis pas passé. Donc on est passé sur cet encéphalogramme-là, sur celui-là. Et il nous en reste un. Là, c'est le nombre d'évaluations, d'accord, et le nombre d'offres neuves. Donc en gros, le nombre d'évaluations, c'est tout simplement le nombre d'évaluations, manger du crabe, hein, c'est facile à savoir, facile à comprendre. Et le nombre d'offres neuves, c'est tout simplement la concurrence. Comme vous pouvez le voir à la base, il n'y avait qu'une seule personne qui vendait ce produit-là, puis il y en a eu 2, puis il y en a eu 3, puis il y en a eu 4, puis. Aujourd'hui, ils sont 12. Non, ils sont plus que 11, je crois. Ouais, 11, c'est ça, 12. Non, ça y est, ils sont repartis à 12. Donc il y a 12 personnes qui sont sur cette fiche produit-là. Et à la base, vous voyez, il y en avait beaucoup moins. Ça, c'est pareil, c'est un indicateur que vous allez voir directement en mode visuel. Avec le temps, vous allez voir s'il y a beaucoup de concurrence ou pas. Et en général, ça peut être également un indicateur qui peut être, comme je vous l'expliquais à la base, un indicateur qui vous dit, oh là, il n'y a qu'un seul vendeur depuis la nuit de temps. Ce produit-là, c'est une marque déposée, un product label, donc je ne vais pas dessus. Voilà pour l'onglet Keepa, pour l'onglet Amazon. Je pense qu'on est pas mal déjà. Celle-là, là, se la prendre dans les dents comme ça, franchement, elle est pas mal. Déjà, si vous avez capté ça, on peut continuer. Si vous n'avez pas capté ça, rematez-la. De toute façon, c'est en open source. Donc vous avez juste à vous faire violence et à vous dire, putain, il y a des choses à faire. Je vous rappelle qu'on parle là, bon, c'est des produits où il y a Amazon qui est dessus, mais sur des produits qui se vendent parfois 8000 fois par mois. Je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, tout à l'heure, on est tombé sur ce type de produit-là. Et en plus de ça, vous avez de l'expérience en barre, 9 ans d'expérience en barre, gratos, sur YouTube. Donc, il y a à faire. Encore une fois, ça peut paraître long, ça l'est pour moi aussi, les gars, hein. Là, je repasse sur des fondamentaux que j'ai expliqués 45 fois à des personnes. Donc, ça l'est, certes, mais une fois que vous allez capter tout ça, ça va vraiment être un gros game changer dans vos vies. Je pense qu'on est pas mal. On a parlé de l'offre, on a parlé de la demande, on a parlé des variations, on a parlé de la boîte d'achat, qui est quelque chose de très important. On a parlé grosso modo d'Amazon, du fait que ce soit dangereux, pas dangereux, mais voilà, qu'il faille regarder quand il y a Amazon sur une fiche produit. Et voilà, c'est déjà pas mal. Je pense qu'on a fait un bon petit tour. Écoutez, je vais vous laisser là-dessus pour ce soir. J'espère que ce sera compréhensible. Et en tout cas, on se retrouve demain pour la suite des événements. 1 heure et des brouettes, ouais, c'est nickel. On s'arrête là, messieurs, dames. Passez tous une excellente soirée. Merci d'avoir regardé ce format-là. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager, à le commenter, pardon. Je vous rappelle, on est sur un format sans... enfin, vous voyez, hein, il n'y a pas de coupure. Il y a eu une toute petite coupure parce que j'avais peur que pour vous, ce soit pas compréhensible. Et encore, je suis même pas sûr de faire la coupure. Ça se trouve, ça va rester dedans. Et ce sera un format brut. Manger du crabe. Déjà, c'est un format gratuit. Donc, on n'est pas là pour en plus faire passer des monteurs vidéo dessus. Donc voilà, je pense qu'on est bien. Contenu gratuit, je vous le rappelle, ça l'est, ça le restera. Et je vous fais commencer les mains dans le cambouis comme moi j'ai commencé il y a 9 ans en arrière. En sachant que ça, il y a 9 ans en arrière, c'était accessible que sur un PC, grosso modo. Et petite histoire, true fact, true story, ça, il y a 9 ans en arrière, c'était accessible que sur un PC. Et quand on voulait l'avoir sur téléphone, en gros, il n'avait pas d'application mobile, d'accord. Et ça a duré pendant pas mal de temps. Il n'y avait pas d'application mobile. Comment on faisait pour être en magasin et avoir les datas qu'on exploite actuellement? C'était incroyable. Fallait aller sur Messenger. Oui,
Facebook Messenger. Il y avait un bot, donc un petit robot. Et il fallait communiquer avec ce petit robot-là. Il fallait marquer avec son téléphone, donc sur une conversation, d'accord, il fallait marquer les 13 chiffres du code barre, ou faire une photo, mais la photo en général c'était pas ouf. Donc les 13 chiffres du code barre, au moins on était sûr d'avoir le résultat. On envoyait ça. Le bot Messenger nous répondait. Il fallait lui répondre pour avoir accès à ça. Il fallait lui marquer charts pour avoir accès à ça. Et derrière ça, il fallait qu'on confirme la vélocité, d'une part, en parlant à Messenger comme ça, et d'autre part, il fallait en plus de ça, derrière, qu'on sorte notre application Amazon Seller et qu'on calcule le bénéfice, la marge, etc., etc. Donc imaginez la simplicité que vous allez avoir entre les mains. Je pense que vous avez tous vu des vidéos de moi avec mon logiciel actuellement. On part d'un truc où il y a 9 ans, c'était vraiment du travail de forçat, à aujourd'hui où, franchement, si vous n'arrivez pas à faire d'oseille avec cette activité-là, c'est que je comprends rien, ou alors c'est que vous n'êtes pas fait pour ça, ou vous êtes peut-être fait pour une autre activité. Ok. Donc voilà, j'espère que ça a été compréhensible. S'il y a des personnes qui ça semble trop compliqué, trop difficile, je vous en voudrais pas si vous abandonnez là, même si c'est vraiment con. Et s'il y a des personnes qui ont vraiment la niaque, la hargne et qui ont hâte de voir la prochaine vidéo, n'hésitez pas à me le dire en dessous de cette vidéo-là. Ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien et des commentaires. Messieurs, dames, passez tous une excellente soirée. Merci d'avoir été avec moi et on se retrouve dès demain parce qu'on continue à faire chauffer la marmite pour vous apprendre de nouvelles choses. Bonne soirée à tous, merci d'avoir été avec moi. Et attendez, j'ai appuyé sur le mauvais truc. Je suis un de ces boomers, c'est un truc de ouf. Bonne soirée, merci.